Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à la lumière du psaume 85. Nous sommes arrivés dans des psaumes où nous pouvons retracer le parcours du pèlerin et ça nous fait du bien, même ici en studio, à nous autres qui avons la grâce de partager avec vous la lumière de chaque psaume. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au psaume 85. Ce qui nous fait mal, hélas, c'est que nous parlons de la glorieuse harmonie. Car le titre de ce psaume est intitulé dans sa lumière « La glorieuse harmonie ». Lorsque Jésus-Christ reviendra, ce qui nous fait mal, c'est que peut-être ceux qui n'ont pas vu ce temps comme étant une opportunité à racheter pour gagner la vie éternelle seront exclus de ce véritable bonheur. Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu as des défis. La Bible te dit que lorsqu'il reviendra régner dans ce millénaire, l'homme ne connaîtra plus la mort. L'homme ne connaîtra plus la souffrance. L'homme ne connaîtra plus la maladie. Mais tu te contentes encore de croire que tu n'as qu'une seule vie après quoi vient la mort et tu la gaspilles. Au lieu de racheter ce temps-là, au lieu de tout faire pour que pendant que les hommes se réjouiront dans cette gloire éternelle, toi, où est-ce que tu seras? Où est-ce que la fin des temps va te trouver, bien-aimé? Ce qui nous fait mal, hélas, c'est de voir qu'encore aujourd'hui, dans ce siècle où l'évangile est devenu à la portée de tout le monde, que quelqu'un puisse encore se soustraire de cet avenir glorieux qui nous attend. Et pourtant, ce ne sera pas la cause d'un X ou d'un Y, mais tout simplement parce que tu auras rejeté la parole. C'est un choix individuel. Personne n'ira en enfer pour l'autre. Ce n'est pas parce que tu es accablé, ce n'est pas parce que tu es maltraité, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation inconfortable que Dieu va dire que ok, je te pardonne parce que c'est elle qui t'a persécuté. Non! Ces choix que nous faisons aujourd'hui ne seront pas assignés ou débités à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Dieu sait où il t'a planté. Il connaît le potentiel qu'il a mis en toi et il sait compter sur toi pour que tu choisisses la vie éternelle. Nous allons donc lire pour essayer d'amener de l'eau à notre moulin afin de faire feu de tout bois de cette émission pour que tu comprennes réellement quel est l'enjeu de la vie éternelle. Nous lisons donc dans le livre de Romains chapitre 7 du verset 1 au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, la loi est une histoire de vivant. Que tu décides de croire en Dieu ou pas, la cognée est déjà placée au pied de chaque arbre. La cognée, c'est cette marque que l'on mettait sur les arbres, que l'on devrait abattre parce qu'ils n'étaient plus devenus productifs. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans les plantations de l'Éternel, nous sommes dans les champs de l'Éternel. Et que nous ayons choisi de servir Dieu ou pas, le choix que nous faisons est déjà inclus dans la condition de notre jugement. Je décide aujourd'hui de rejeter Dieu, cela me sera imputé. Je décide aujourd'hui de prendre Dieu au sérieux, cela me sera aussi imputé à justice. Donc ici la Bible nous explique que la limite de la loi est posée par la mort, car la règle de la loi s'applique aux mortels. Mais nous qui sommes devenus morts en Christ et qui vivons par lui, nous sommes devenus de nouvelles créatures et rien ne peut plus prévaloir contre notre jugement ni contre notre vie dans l'éternité. Alors, le choix de la vie éternelle, c'est de choisir de mourir aujourd'hui en Christ pour annuler la loi du péché dans notre destinée éternelle. La mort donc étant par Christ devenue la seule condition de rachat, car c'est la mort qui est la fin de tout péché. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère. Ces textes des Saintes Écritures nous expliquent le principe de la nouvelle naissance. Lorsque je suis encore sous la loi du péché, bien-aimé, je ne peux hériter de la vie éternelle si je ne meurs en Christ par la nouvelle naissance.
C'est ainsi que cela est manifesté dans le contexte du mariage. Et ainsi donc, il en est de même pour ceux qui deviennent épouses de Christ, qui donc héritent de ce mariage-là par la mort de Christ qui s'est fait chair, désormais pour devenir époux de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adultère que la femme commet pendant que son mari est encore en vie, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui pendant que Christ vit encore en nous. Mais lorsque nous allons mourir, lorsque nous irons avec nos œuvres devant le tribunal éternel, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas été épousés ou alors fait mort dans notre chair, mort au péché étant vivant, nous ne pourrons pas avoir accès à ce nouveau mariage. Car ce n'est que la mort qui annule l'ancien mariage et donc l'ancienne alliance avec le péché dans notre chair. Le contexte de la parole de Dieu, c'est l'héritage qui nous permet de marcher à la lumière de Christ dans toute la vérité, car il est lui-même la lumière sur le chemin qu'il lui-même est et nous conduit dans ce chemin-là, dans toute la vérité des Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, prendre la vie d'aujourd'hui à la légère, c'est prendre le gros risque de ne vivre que 80 ans pour passer une éternité dans le regret et le remords. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Tant que donc je suis encore vivant dans ma chair, vivant dans mon ancien adultère, vivant dans mon ancienne nature, vivant dans ma fornication, vivant dans toutes les débauches auxquelles nous livrons notre chair, nous ne sommes pas encore épouses. Car souvent, non, nous, c'est l'épouse qui sera enlevée. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le fils, mais c'est l'épouse que l'époux viendra chercher dans les airs. Donc, pour que tu deviennes donc épouse aujourd'hui, meurs dans ta nature de pécheur. Meurs dans cette vie que tu crois aujourd'hui très gai, rempli de belles lumières qui sont plutôt illusoires pour te voler la vie éternelle. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Les passions, laisse-moi te dire, c'est tout ce qui te met en colère. Lorsque tu veux voir un homme qui est déjà sanctifié et un homme qui n'est pas sanctifié, observe l'action de la colère, observe ses passions, vois quelle est sa soif et tu sauras quelle est son intimité avec Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez donc, on ne sert pas Dieu parce que l'on va contextualiser, on va filmer la parole, on va essayer de mot-à-moter Isaïe, mot-à-moter Jérémie, mot-à-moter Osée, mot-à-moter Daniel. Non, nous servons Dieu dans un esprit renouvelé en manifestant les œuvres que Christ a déjà accomplies sur la croix. Nous avons vu ici à la lumière du psaume 81 que ces œuvres-là, c'est l'amour. L'amour du prochain. Car le plus grand commandement que nous donnent les Saintes Écritures, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grande loi. Il n'y a pas de plus grande loi. Or, la clé de la nouvelle alliance, c'est que la crainte de l'Éternel, qui était la loi autrefois, habite ton cœur. Lorsque j'aime mon prochain, je m'auto-juge, je m'examine et je fais à autrui ce que j'aimerais qu'on me fasse. C'est cela le culte raisonnable. Or, d'aucuns vont essayer d'assimiler les Saintes Écritures pour essayer de marcher tel un appliquant légal de la parole qu'ont été les pharisiens autrefois, mais qui jusqu'à présent continuent de manifester dans la nature de ceux-là qui voient Christ comme une loi inaccessible au lieu de voir le Emmanuel qui se fait amour pour nous, devenant le salut pour chacun sur la table de la mort en Christ par l'abandon du vieil homme. Psaume 85, nous lisons donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. L'œuvre merveilleuse de la croix, explicitée dans un psaume. Nous citons le psaume 85 dans ses premiers versets. Tu as retiré toute ta fureur,
Tu es revenu de l'ardeur de ta colère, rétablis-nous Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous, t'irriteras-tu contre nous à jamais, prolongeras-tu ta colère éternellement, ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, la loi de la sanctification de l'esprit, c'est que, ayant connu la vérité, que tu ne retournes pas dans les vomis dans lesquels Dieu t'a pris. Car la Bible déclare que pour celui qui a connu la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour son péché. La condition dans la marche avec Christ, dans la loi de la sanctification de l'esprit, c'est que tu ne retournes plus à ta vaine manière de vivre. Tu ne peux donc pas être un chrétien ivrogne, tu ne peux donc pas être un chrétien adultère, tu ne peux pas être un chrétien qui vit avec des hommes mariés sous le prétexte que Dieu connaît ta douleur. Non, la grâce n'est pas la folie. La grâce est le moyen par lequel l'homme peut racheter sa vaine condition afin d'être qualifié à la vie éternelle au moyen de la soumission au Dieu vivant, l'Éternel des armées, le roi de Sion, l'Éternel fort et puissant. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe dans la terre et la justice regarde du haut des cieux. Oui, car la justice exaltée, c'est notre Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Jésus-Christ le bon berger marchera sur le sable de la solitude de ta vie. Il imprimera les pas sur cette plage-là et toi, tu n'auras qu'à suivre obéissant à la voix du bon berger pour manifester l'extraordinaire dans ta saison. Loin des péchés et de la vaine manière de vivre que tu avais autrefois, que notre Dieu te fortifie et t'établisse dans ce témoignage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez-vous pour un prochain numéro.